Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va pouvoir voir un nouveau département cette fois-ci et on va visiter ensemble la Haute-Marne, ou du moins ses légendes. Je vous laisse découvrir la première dès maintenant. Une nouvelle créature est ajoutée à notre bestiaire français, une créature terrifiante dont on peut voir une représentation sur une fontaine d'Augère. J'ai nommé de son étrange nom la Peute-Bête. Et nous allons découvrir ensemble de quoi il s'agit. On ne sait quand est apparue l'étrange créature. Tout ce que l'on sait, c'est que les prédateurs locaux se faisaient de plus en plus invisibles, comme effrayés par quelque chose, une entité bien assez forte pour pouvoir battre même les ours et les meutes de loups dans nos bois, à elle toute seule. On ne sut jamais ce qu'il advint de leur sort, dévorés ou enfuis vers de nouveaux horizons plus cléments. Seule demeure la Peute-Bête, invisible mais pas inaudible, car tout commença par son rugissement que l'on pouvait entendre ici et là dans la vallée. Qu'y a-t-il de pire qu'une créature invisible? Je vais vous le dire moi, une créature volante, car dotée d'immenses ailes, elle pouvait survoler la région, ce qui avait le don de rendre sa traque particulièrement éprouvante pour les téméraires osant la braver. Peu à peu, lorsque les bêtes se vidaient en sa présence, elle s'en prit aux troupeaux, puis aux humains, et on pouvait alors retrouver le fruit de ses chasses, ossements, corps mutilés et animaux abandonnés dans les champs. La créature avait faim de viande fraîche, et n'était pas vraiment regardante sur sa provenance. Sa seule apparence nous vient d'une fontaine. On peut alors y voir une créature à 4 pattes, possédant des ailes et une queue semblable à celle d'un rat. On ignore alors la taille qu'elle aurait pu faire si elle avait vraiment existé, et ce n'est pas tout. Le jour où on inaugura la dite fontaine, la créature s'invita alors sur place voulant se servir un festin. Elle cibla une femme qui fermait les yeux, prête à se sacrifier si cela permettait d'assouvir la faim de la bête afin de sauver le reste des habitants. Mais il n'en fut rien. La Peute-Bête eut un adversaire inattendu. Saint-Georges débarqua des cieux armé d'une lance qu'il lança sur la créature quand celle-ci se tenait debout sur la fontaine. La créature fut pétrifiée et la lance prit la forme d'un tuyau de métal, selon la légende, bien évidemment. Une bien étrange créature que celle-ci. On ne sait ni comment elle est apparue, ni comment elle a disparu en vérité. Mais nul doute qu'elle a sa place dans notre bestiaire, car l'étrange chimère ne ressemble pas à beaucoup d'autres animaux que nous ayons pu voir.